mérite d'aimer et d'être aimé. N'abandonnez jamais cette idée, même si par le passé, vous avez échoué, vous avez été déçu et trahi en effectuant de mauvais choix. Sachez que la vie est comme un roman. Certains personnages sont là pour une page, d'autres sont là pour le reste de l'histoire, mais chacun est essentiel pour en faire un bon livre. Vous allez faire des rencontres qui vont être des leçons de vie ou soit des récompenses une fois que la leçon est apprise. Ainsi, ne perdez jamais espoir. Sachez que la vie vous prépare à recevoir ce que vous avez demandé. Ne laissez jamais votre passé affecter votre futur. Tout peut changer positivement et pour toujours en un seul jour. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Selon les chiffres de la plateforme officielle Schengen Visa Info, 70 400 demandes de visa Schengen provenant de ressortissants africains ont été rejetées en 2023. Nasrin Fatou donnera des précisions liées à cette actualité dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Assure également au cours de cette matinale les analyses de Clément Adeoti Adéchian et de Fiacre Vigainou au sujet d'une prétendue présence d'une base militaire française au Bénin. Avant de suivre Nasrin Fatoumi pour le bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 12 juin 2024. Juste après la une des journaux et le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dou. Notez d'entrée de jeu que les citoyens de la ville de Cotonou ont eu à exprimer leur satisfaction pour la prestation des guépards. Vous aurez à suivre leurs impressions au cours de la page des sports. Les associations du jeu de balle au tambourin se sont constituées en fédération sportive. On en parle également au cours de cette matinale et nous irons sans nul doute à la découverte de l'escrime. La définition du jour avec Francis Fahmy ce matin nous emporte à la découverte de l'expression l'éléphant dans la pièce. Juste après, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou qui nous fait savoir que les natifs du signe poisson sont les plus chanceux pour le compte de cette journée du mercredi 12 juin 2024. Natifs du 10 signes, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, vous aurez à suivre le panel de discussion avec Carles Kitomé, Léandre Kodotoa Fodé, Aneldo et Nasrin Fatoumi. On parlera de l'aversion qu'expriment certains parents pour leur village d'origine. Et en fin d'émission, comme à l'accoutumée, comme l'indique d'ailleurs la coutume depuis un bon moment, tous les mercredis, je recevrai pour vous avec Nasrin Fatoumi, David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère au Nord. Avec lui ce matin, on parle de la providence divine, destinée et volonté. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Papa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien
béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui nous propose ce matin en manchette. À peine revenu de Paris, le président Patrice Talon sur les grands chantiers. Le Canard nous apprend que pendant que les membres du gouvernement s'activent sur le terrain à faire aux populations le point des réalisations des 8 années de gestion de la rupture, le chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, est descendu après son voyage à Paris sur certains chantiers de construction. Il faut dire que le chantre du nouveau départ ne se contente pas des rapports de bureau, fait observer le journal. Retrouvez l'article à la page 3. Condamnation de 3 journalistes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB s'indigne et alerte. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 3. Commerce à Cotonou, le premier marché moderne ouvert. Retrouvez des précisions sur l'infrastructure dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, commune de Malanville, le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia-Tropo, offre un troupeau de bœufs aux éleveurs. Retrouvez des précisions sur l'intérêt de cette œuvre caritative et sociale dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 campus dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, évoque une menace sur la sécurité alimentaire, le piège des jacides, portrait de mystérieux envahisseurs. Retrouvez des précisions sur ce titre dont vous avez quelques images en illustration en manchette aux pages 2 et 3. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le point de tous les groupes après les 3e et 4e journées est à retrouver à la page 4. Le matinal à présent, mairie de Copargo, ce qui bloque le paiement des sursalaires. Un sit-in organisé pour dénouer la situation. Le maire Ias Ouoro clarifie. Le gouvernement invité à prendre ses responsabilités. Retrouvez le dossier de la rédaction à la page 2. Lancement des travaux en mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable. Semekpoji et Akpakpa bientôt sortis du stress hydrique. Matin libre à présent, Bénin-Niger. Pourquoi une mission impossible de la CE2AO? Titre le journal. Que comprendre de ce titre? C'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Visite du chef de l'État au Brésil, la diaspora béninoise frustrée, Boniface Vissot au banc des accusés. Retrouvez des précisions sur le titre à la page 3. Double victoire des Guépards, le plan Gernot-Rohr a-t-il pris corps? S'interroge le Canard. Retrouvez les avis de quelques journalistes sportifs aux pages 4 et 10. Le Béninois libéré ce matin à sa une, dernières heures dans la crise Bénin-Niger. Le général Abdourahmane Tiani supplie la Chine de parler à Talon. Sa menace de couper le brut est un gros canular. Cela s'impose scientifiquement, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Le Potentiel, la plateforme portuaire et métier du transport au Bénin, transporteur, ANAT, PAC, une voie unie pour un secteur professionnel. Retrouvez l'article à la page 3. Forces armées béninoises, disparition soudaine de matériel sensible dans un camp militaire. Un adjudant-chef placé en garde à vue après avoir réussi à s'échapper mystérieusement. Une enquête ouverte, plusieurs autres militaires suspectés. Retrouvez le fruit des investigations du journal sur cette affaire à la page 5 de sa parution de ce matin. Littérature religieuse, Ayekowi, René lance Détrompe-toi, la pauvreté n'est pas un visa pour le paradis. Un ouvrage de 195 pages qui retient et qui revient sur les termes riches et pauvres dans la Bible. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune. Communication gouvernementale, des défaillances relevées par les soutiens de Patrice Talon. Bénin intelligent à présent, Bénin Arabie Saoudite, une nouvelle ère, des investissements plus accrus. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Info Matin, quant à lui, ce matin, manchette s'intéresse à la professionnalisation des transporteurs en général et ceux de l'espace portuaire en particulier. La mise en application du communiqué conjoint ANAT Port Autonome de Cotonou, sujet du cadre du dialogue. Retrouvez des précisions sur cette assise dans
d'envergure dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, ce matin, s'intéresse à la préfecture du littoral. Le canard titre préfecture de Cotonou, ça arrête depuis vendredi. Retrouvez le point des arrestations et ce qui est reproché aux personnes mises aux arrêts dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Crise Bénin-Niger, comment sortir des intrigues de Tiani. C'est une tribune que publie également le Nord-Sud Quotidien dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou, valorisation culturelle au Bénin, un levier important de développement socio-économique. Le canal nous apprend que le Bénin est l'un des pays africains dont le potentiel artistique et culturel est non négligeable. L'objectif global du programme d'action du gouvernement de 2021-2026 est de développer de façon durable l'industrie et les entreprises artistiques et culturelles. Ainsi, plusieurs réalisations, projets et programmes ont été mis en place par le gouvernement, ses partenaires et les acteurs culturels pour l'atteinte des objectifs. Ces efforts constituent un important facteur pour le développement socio-économique du pays. Retrouvez l'article avec plus de détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui publie les excuses publiques. On peut lire en deuxième le titre à la une. Suite à la diffusion d'une émission incriminant la police républicaine, Dabarou présente ses excuses publiques. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin en manchette, 40e édition de la journée nationale de l'arbre. La SGDS sensibilise les élèves de l'école primaire publique FIFADI à l'éco-citoyenneté. Le pays émergent, port sec et aéroport de Touroua-Parakou. Le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Samseïdou Adambi, annonce une bonne nouvelle, laquelle vous avez relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le quotidien Nassiara, reddition de compte au pouvoir de la rupture, silence radio sur le point de l'endettement du Bénin. L'autre quotidien à présent, tension entre le Bénin et le Niger, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, probable médiateur pour décrisper la situation, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info pour finir. Recherché dans une affaire de plusieurs millions de francs CFA, José Septime Assogba défie la police républicaine, nécessite de trouver cet opérateur économique en vertu d'un mandat d'arrêt émis par le juge. Voilà l'essentiel à retenir pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoui, bonjour. Merci d'être là, bonjour à vous, Aneldo. Bonjour. Vous êtes majestueusement habillé ce matin. Merci beaucoup. C'est pas de coutume. Ça arrive quelquefois. Il y a un agenda particulier? Non, pas du tout. C'est juste l'humeur du jour. Alors vous êtes en harmonie avec les astres, c'est ça? Très bien. Nasrin Fatoumi, on démarre par ces chiffres officiels de la plateforme Schengen liée à Schengen lié à Visa Info qui évoque 704 000 demandes de visa Schengen provenant de ressortissants africains lesquels ont été rejetés. Ces 704 000 demandes ont été rejetées. Voilà. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. Ce nombre ahurissant de demandes de visa Schengen rejetées correspond à peu près à 60,5 millions USD de dépenses effectuées en pupette par les Africains en faveur de l'Union européenne. Selon les statistiques de l'Union européenne observées, les rejets de demandes de visa Schengen ont rapporté de manière globale 130 millions d'euros au service d'immigration européenne en 2023 contre 105 millions d'euros en 2022. Les mêmes études ont démontré que 90% de ces 130 millions d'euros proviennent des Africains et des Asiatiques. Il est à noter que le Maroc et l'Algérie sont en tête de ce triste classement. Fiacre Vigainou et Clément Adéoti Adéchien, au détour d'une émission spéciale sur Isaïe TV, ont eu à exprimer leur analyse sur le prétendu présence de bases militaires françaises au Bénin. C'est bien cela la crise entre le Bénin et le Niger au sujet de la fermeture de la frontière du pipeline et aussi de la supposée présence de bases militaires françaises au Bénin perdue jour après jour et suscite maintes réactions au sein de l'opinion publique reçue par Abdelkader Achirou sur la spéciale du 7 juin dernier. Fiacre Vigainou, consultant médias et sociologue, spécialiste des questions militaires, Clément Adéoti Adéchien, analyste politique, se sont prononcés sur cette actualité. Suivons ensemble. L'histoire des bases militaires, c'est tout ce que j'ai trouvé de plus gros dans cette histoire. Comment? Une base militaire, ça implique énormément de choses. Une base militaire, vous êtes dans une ville comme le Bénin, Cotonou.
Vous avez vu la base militaire qui a été déplacée là, Kangezo. le Kangezo. Encore que ça, c'est pas encore une bonne base militaire. Ah bon? Une bonne base militaire, ça s'étend, ça peut s'étendre sur quoi, 21 km². À l'aise. Mais on a vu ça au Mali, non? On a vu la base militaire au Mali, même au Niger, chez eux. Même au Niger. On a vu la base militaire. Et c'est des militaires qui parlent et qui disent qu'il y a une base militaire au Bénin. Je peux consentir qu'il y ait des coopérations militaires de plus en plus au Bénin, ce qui est normal, puisque nos militaires ont besoin d'être formés et la formation, ça se dispense par des personnes qui ont la formation. Absolument. Mais dire qu'il y a une base militaire au Bénin, je m'inscris en faux là-dessus. Je mets au défi. Mais ils le savent en fait. Je mets au défi. Non, moi, je considère qu'ils ne le savent C'est pas. des militaires, Je ils le savent. considère qu'ils ont un renseignement qui fonctionne. Mais je mets au défi. Quiconque pourrait me prouver qu'il y a une base militaire. Ils ont rapatrié 1500 militaires de leur pays et ils parlent d'un pays qui n'a pas 80 militaires, que nous avons une base. Pendant qu'à côté, ils sont en très bonne intelligence avec le Tchad, qui a ce qu'on appelle base militaire. Non, il y a tellement, il y a tellement d'incohérence. Je n'ose pas parler d'incohérence, mais il y a tellement de trous dans leur... Je crois qu'ils ont un problème personnel avec le Bénin. Avec le Bénin ou avec Patrice Talon? Non. Le Bénin n'a pas le droit, le petit pays, le Bénin, n'a pas le droit d'oser fermer sa frontière. On ne doit pas le faire. Tout le monde peut comment est-ce fermer. que vous expliquez que... merci. Comment est-ce que vous expliquez que avec le Nigeria, ils n'ont pas pu tenir? Pourquoi? Le Nigeria, quand le Nigeria ils ont déjà ouvert, ils l'ont ouvert aussitôt prestement, le même jour. Le gouvernement, à travers un arrêté interministériel en date du 7 juin 2024, interdit l'exportation de céréales et tubercules ainsi que leurs dérivés. C'est bien cela, de nouvelles mesures pour faire face à la cherté des produits de première nécessité au Bénin ont été prises. Un arrêté interministériel interdit désormais l'exportation des céréales, tubercules et leurs dérivés. Cette décision prise par l'exécutif béninois va durer 6 mois. Les produits concernés sont notamment le manioc, le maïs, le gari et plusieurs autres produits. Tout contrevenant à la décision des autorités s'expose à des sanctions et les céréales et les tubercules frauduleusement exportés seront confisqués et vendus aux enchères. On parle à présent de l'examen du brevet d'études du premier cycle qui a démarré lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, quelques candidats ont exprimé le contenu des épreuves, notamment liées à la première journée. L'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2024 a démarré le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Si, dans les épreuves du français, tout s'est globalement bien passé, ce n'est pas le cas de l'histoire et de la géographie qui a donné quelques soucis aux candidats. C'est le constat que l'une de nos équipes a fait dans un centre de composition à Parakou. 17h00 au centre de composition Hubert Koutukumaga à Parakou. Les candidats au BPC session juin 2024 viennent de terminer la première journée de composition. En termes de bilan pour cette première journée, tout s'est plutôt bien déroulé dans ce centre comme sur tout l'ensemble du département du Borgou. Les organisateurs se frottent les mains. Nous pouvons dire que nous remercions Dieu parce que depuis le matin, nous n'avons pas eu d'incident majeur, tout se passe très bien. Tout s'est globalement bien passé. On ne m'a pas signalé qu'il y a un incident jusqu'à ce soir. Voilà. Des superviseurs étaient déployés sur tout l'ensemble du territoire du Borgou. Et tout s'est bien passé, on peut le dire. Si aucun incident n'est à signaler aux côtés des organisateurs, ce n'est pas le cas des candidats qui expriment quelques appréhensions, notamment concernant l'épreuve d'histoire et géographie. Bon, la matière dans laquelle on a rencontré quelques petites difficultés, c'était en histoire géo. Ce qui nous a un peu embêté, c'était la partie d'impérialisme. En histoire géo, je n'ai pas prévu les pays que la France a colonisés. J'ai juste appris les causes de l'impérialisme en Afrique et les conséquences. J'ai eu une incompréhension au cours de la dissertation en histoire géo, mais c'est bon, ça peut aller. Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle du Borgou, quant à lui, relativise. Le problème ne devait pas se poser outre mesure. Non. Si par exemple, il y a des candidats qui n'ont pas révisé ce chapitre-là, eux peuvent dire que c'est difficile. Mais ceux qui ont révisé, parce que ça a été fait. On a terminé tous les programmes dans le Borgou. 10 283 candidats composent dans le Borgou, avec une tranche d'âge de 14 à 18 ans.
À présent, on va suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui expriment, ou qui narrent, j'allais dire, leur expérience sur la vente en ligne. L'un des nouveaux avantages du développement du numérique est le commerce en ligne. Il est de coutume de nos jours de faire des achats et des ventes par le biais des réseaux sociaux. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou rapportent leurs expériences au micro de Francis Fahami. J'achète régulièrement des vêtements en ligne ou des bijoux ou encore des meubles. Très souvent des appareils électroniques. Ça peut être des écouteurs sans fil, ou soit des tissus, ou bien de la nourriture tout simplement. Des ustensiles de cuisine que j'avais fait commander en Chine. Mais non, ça a pris 3 mois je crois avant de venir ici. On a eu à remplir quelques formulaires et sur le site. Ensuite, ils nous ont demandé donc de transférer de l'argent et puis c'est 3 mois après qu'ils nous ont envoyé le truc. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec les prix. C'est-à-dire qu'on affiche un prix sur les réseaux sociaux et lorsque vous allez vers le prestataire, c'est un autre prix qu'on vous donne. Donc ça a été beaucoup plus ça que le fait de recevoir quelque chose que je n'ai pas commandé ou qui n'est pas l'exacte photo. Ça ne ressemble pas forcément à ce que j'ai commandé. Je n'ai pas eu ce genre de problème. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé plein d'autres trucs qu'ils avaient déjà emmenés. Et si c'est que tu ne fais pas attention, tu pourrais prendre quelque chose d'autre qui ne t'appartient pas. Vous voyez un peu. Et bon, pour mon expérience personnelle, j'étais partie avec une de mes grandes sœurs. Donc, elle m'a dit de faire très attention parce qu'il y a souvent des ustensiles qui sont gâtés, qui ne travaillent plus. Donc, de bien regarder avant de prendre ce que j'ai commandé. Jusque-là, j'ai une bonne expérience. Je n'ai pas encore de mes aventures comme les autres. Peut-être que c'est parce que je commande souvent auprès des amis. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais tout ce que je commande, c'est conforme à ce que je vois dans la photo. Je pense que c'est une bonne chose, mais bon, ça a aussi des risques et il faut faire très attention. Je peux le conseiller à tous les citoyens, mais avec réserve parce que actuellement, il faut dire qu'il y a un petit mélange sur le marché où des personnes de mauvaises intentions se prennent pour des gens qui ont des produits à vendre et tout, et finalement vous envoyez votre argent et finalement vous n'avez pas le produit que vous avez commandé, ou on vous envoie autre chose ou vous n'avez carrément pas le produit. L'association des anciens élèves du cours secondaire protestant de Cotonou a effectué un don de vivres à l'orphelinat Sainte-Famille de Djadjo. C'est bien cela, l'association des anciens élèves du cours secondaire protestant de Cotonou, promotion 80-90, a fait don d'habits, de chaussures et de vivres à l'orphelinat Sainte-Famille Maison des Enfants de Djadjo le samedi 8 juin 2024. Le récit avec Kaleski Thomas. C'est avec joie, gaieté, gratitude, chant et danse que les pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Famille de Djadjo ont reçu la délégation de 2A ECSP 80-90. Des émotions transmises par la directrice de l'orphelinat. Le groupe nous a rendu visite ce matin, d'abord pour saluer les enfants et puis leur apporter quelques cadeaux, des choses que vous avez vues exposées là, des habits, des chaussures et quelques sacs de riz. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le geste qu'ils ont eu à faire, très fraternel. Et nous bénissons le Seigneur pour cette action. Les donateurs se réjouissent de cette action, mais invitent déjà les membres à un peu plus d'efforts au profit des nécessiteux. Venu à l'orphelinat Sainte-Famille de Togba pour égayer le cœur des enfants pensionnaires de ce centre. On a 8 sacs, appartenant à la catégorie de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et nous exhortons les membres du groupe 2AE CSP à faire davantage, parce que ce geste qui va à l'endroit des orphelins est un très bon geste et Dieu n'oublie pas ces genres de choses.
Par ce geste, les anciens du CSP de Cotonou participent à l'épanouissement des 98 pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Famille. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après le jingle Anaël Do pour la page des sports. Anaël, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achille. Alors, on démarre par les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou suite à l'historique prestation des guépards lundi dernier. Effectivement, le lundi dernier, le Bénin s'est offert le Nigeria 2-1 dans un match délocalisé au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Cette réussite, ajoutée à la précédente face au Rwanda 1-0, permet à l'équipe béninoise de prendre provisoirement la tête du groupe C avec 7 points. Un résultat qui réjouit les citoyens béninois qui s'expriment au micro de nos reporters. C'est une fête pour le peuple béninois. Rwanda, la fois passée, on l'a battu. Et aussi le Nigeria, le grand géant de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le petit Bénin qui est à côté de lui, l'a aussi battu. Je crois que c'est une victoire pour le peuple béninois. Je dois dire que je suis impressionné par les 2 dernières sorties des guépards du Bénin. Je les supporte toujours, mais je ne les voyais pas réaliser ces performances. Déjà, la victoire 1-0 face au Rwanda, ce n'était pas donné. Parce que récemment, nous avons été confrontés au Rwanda et puis j'ai vu que c'est ce que ça avait donné. Et donc, je me disais qu'il allait rapporter au moins 1 point de cette confrontation. Mais c'est carrément les 3 points qu'ils ont rapportés. Là, je suis vraiment content. Je suis heureux, je suis content. Face au Rwanda, j'avais prédit 2-1 et en faveur du Bénin. Et ils sont allés à 1-0. Face au Nigeria, hier, j'ai prévu 2-1. Et ça s'est passé, 2-1. Vraiment, je remercie Dieu. Ils se sont un peu transcendés parce qu'ils se voyaient déjà au fond du gouffre. Mais là, en 2 matchs, ils sont revenus complètement à la surface et ils dominent les autres. Cette victoire face au Nigeria, je ne me souviens pas avoir déjà appris par le passé que le Bénin a battu le Nigeria, honnêtement. Peut-être que ça s'est passé, mais moi, dans mon souvenir, je ne me rappelle pas. Et pour moi, un match face au Nigeria, c'est le meilleur, enfin, la meilleure prestation, c'est un nul, quoi. Mais les battre carrément le Nigeria, je crois que c'est un exploit qu'il faut saluer. Il faut saluer l'état d'esprit qui lui a permis de réaliser ces 2 performances. Mais seulement, moi, je ne suis pas encore convaincu. On attend le match retour avec le Nigeria pour voir. Je demande au gouvernement de mettre des moyens à la disposition de l'encadrement technique, à la disposition du ministère, pour que les prochaines victoires soient escomptées, que les prochains matchs soient encore, qu'on ait encore de victoires. Les associations du jeu de balle au tambourin se sont constituées en fédération sportive. Effectivement, les associations de jeu de balle au tambourin se sont constituées en fédération sportive le samedi 9 juin 2024 lors d'une assemblée générale à Cotonou. Au terme des travaux, Thomas Tossoudan est élu président sous la supervision des représentants des institutions du sport au Bénin. Le reportage avec Setonde Larios Adjaguino. La structuration du jeu de balle au tambourin prend forme au Bénin avec l'élection d'un comité exécutif fédéral de 13 membres présidé par Thomas Tossoudan. Ce mandat est placé sous le signe de développement et de la promotion du jeu de balle au tambourin au Bénin et sur l'échiquier africain. Le chantier est vaste. Pendant l'Olympiade 2024-2028, le bureau annonce les défis à relever. Nous allons d'abord mettre en place les ligues parce que sans les ligues, nous ne pourrons pas trop évoluer. Après, nous avons en cours la Coupe du Bénin et la formation des formateurs. Nous allons œuvrer à ce que les 3 formateurs demandés par l'international puissent voyager. Nous allons aussi œuvrer à ce que les U13 du Bénin puissent nous représenter valablement en septembre du côté de Marseille, en Europe, lors du tournoi des Penn Mirabeau. Après des années de travail ponctué d'un palmarès élogieux,
Le jeu de balle au tambourin se formalise ainsi avec cette Assemblée générale constitutive juin 2024. Je tiens à vous féliciter pour les efforts louables de votre association d'abord, parce que c'est aujourd'hui que vous serez consacré fédération. À partir de cet instant, vous entrez au sein du Comité national olympique et sportif béninois. Il y a beaucoup d'autres fédérations qui n'ont pas encore cette chance. Un match d'exhibition entre l'équipe première du Bénin et la seconde sélection a fait tomber le rideau sur les assises. Nous allons à la découverte de l'escrime. Effectivement, on sort des stades pour rejoindre les escrimeurs. Dans cet élément, nous vous proposons d'aller à la découverte d'une nouvelle fédération sportive en plein essor au Bénin. Il s'agit de l'escrime. Suivez cet élément de Leandro Kodo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Dico des Sports vous fait découvrir les règles régissant la pratique de l'escrime. Alors, à vos calepins et stylos, l'escrime est un sport comportant un ensemble de règles, de codes d'honneur et de lois spécifiques. Voici quelques-uns des principaux règlements et règles d'usage de l'escrime. L'escrime se pratique avec une arme blanche, appelée fleuret, épée ou sabre. Chaque arme a ses propres règles et spécificités. Avant chaque combat, les escrimeurs doivent saluer leurs adversaires et les arbitres pour montrer le respect et leur fair play. Les touches valides sont comptabilisées lorsqu'un escrimeur touche son adversaire avec la pointe de son arme selon les règles de validité définies par le règlement de la compétition. Les touches invalides, comme les touches hors cible, les touches doubles ou les touches avec la partie non valable de l'arme, ne sont pas comptabilisées. Les escrimeurs doivent porter un équipement de protection complet comprenant un masque, une veste, un pantalon, une sous-cuirasse, des gants, des chaussettes hautes et des chaussettes spécifiques. Plus de ces règles d'usage, il existe également des tests et des lois spécifiques régissant la pratique de l'escrime. Par exemple, la Fédération internationale d'escrime, entendez FIE, établit des règles techniques et de sécurité pour les compétitions internationales. De plus, chaque pays a sa propre fédération d'escrime qui établit des règles supplémentaires pour les compétitions nationales. Il est important pour tout pratiquant d'escrime de connaître et de respecter ces règles et lois pour garantir la sécurité, l'équité et le respect lors des compétitions et des entraînements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon sur la pratique de l'escrime. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner sur ESAE Télévision. Gloriana Naoum a remporté le premier match des juniors de Roland Garros. La joueuse de tennis Gloriana Naoum a remporté le dimanche 9 juin 2024 un match dans un tournoi de Grand Chelem. Elle a battu la tête de série numéro 8, la japonaise Ena Kwak. Gloriana Naoum est la première béninoise à remporter un match dans un grand tournoi de Grand Chelem. Le résultat pour cette rencontre, 6-3, 2-6, 6-4 au premier tour du tournoi féminin, tirage au sort en simple. Actuellement numéro 46 junior, elle est la seule béninoise à atteindre le top 100 junior de l'année dernière. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci également à Nasrine Fatoumi, à tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, je vais appeler en plateau Francis Fahmy et Kanté Amoussou pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. Le panel de la définition du jour, autant pour moi avec Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Amoussou, pour les prévisions astrologiques. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Francis Fahmy, l'éléphant dans la pièce. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Connaissez-vous l'expression « il y a un éléphant dans la pièce » Ça vient de l'expression calquée de l'anglais « elephant in the room ». C'est un peu une façon de dire qu'il y a un sujet dont personne ne veut parler. L'expression « elephant in the room », littéralement « éléphant dans la pièce » est en anglais une expression idiomatique, métaphorique désignant un sujet important et manifeste, généralement associé à un problème délicat ou à un risque dont tout un chacun peut constater l'existence mais que personne n'ose mentionner ou dont personne ne souhaite discuter ouvertement du fait que cela suscite de l'embarras, de la controverse ou représente une menace intrinsèque. Elle est basée sur l'idée que dans le champ des interactions sociales ou politiques, quelque chose d'aussi flagrant qu'un éléphant
peut être occultée en vertu de codes de conduite implicites. La répression psychologique ou sociale ainsi caractérisée pouvant opérer à très large échelle. Diverses langues à travers le monde ont des expressions spécifiques pour décrire ce phénomène. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition. Merci à vous Francis Fahami, vous restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Quentin Amoussou. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour à nouveau Kader. Allez-y. Amis internautes, bonjour. Bélier, en ce moment, la routine professionnelle vous pèse et vous fatigue psychologiquement. Des changements imprévus vous donnent un peu d'espoir. Accrochez-vous. Taureau, à présent, en recherche d'emploi, vous pouvez dire ce que vous pensez sans craindre la réaction des autres, car votre discours colle parfaitement à l'ambiance générale. Gémeaux, une journée un peu compliquée vous attend sur le plan professionnel. Amis du signe Cancer, si vous restez dans vos marques tout en dynamisant votre travail, vous pouvez tirer un grand parti de cette période dévolue aux fainéantes. Lion, à présent, le ciel vous donne des atouts pour faire avancer vos idées plus vite et plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser vos projets, car il reste quand même votre préoccupation majeure. Vierge, aujourd'hui, vous n'aimez guère recevoir des leçons sur votre manière de travailler. Vous avez le sentiment d'être professionnel et certaines remarques vous font bouillir. Amis du signe Balance, faites de votre mieux et redoublez d'efficacité. Vous allez travailler beaucoup aujourd'hui et vous serez intensément sollicité. Scorpion, à présent, la possibilité d'échapper à des contraintes un peu lourdes, perte de temps, obligation de présence reste envisageable. Les circonstances tournent à votre avantage. Vous évitez le pire sans trop de difficultés. Sagittaire, quelque chose se renouvelle dans votre existence et, si cela entraîne quelques sacrifices, le bénéfice en vaut la chandelle. Capricorne, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera aux bonnes décisions. Verseau, aujourd'hui, vous avez besoin de voir de vos propres yeux ou encore de toucher du doigt pour être convaincu. Ne vous montrez pas trop forcément sceptique. Enfin, Poisson, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou encore un changement de travail positif. La chance vous accompagne. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, à présent, on va appeler en plateau Carla Skitomé, Leandro Kodoto Afodé, Aneldo et Nasrine Fatoumbi pour le panel de discussion. Merci à vous. Le panel de discussion avec Leandro Kodoto Afodé. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Kalaski Touré, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Aneldo, Nasrine Fatoumi, merci d'être revenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu, bien évidemment. Alors, Kalaski Touré, on parle de l'aversion de certains parents pour leur village d'origine. On parle des parents, on parle des enfants. Dites-nous quelles sont les motivations, ou j'allais dire les fondements de cette aversion-là. Voilà. Bonjour à tous. Bon, ne pas aimer son village, je crois que c'est une tare. Ne pas vouloir aller au village, c'est un handicap. Parce que je pense que quelques citoyens que nous soyons, nous sommes tous venus de quelque part, d'un village. Peut-être que c'est notre village qui est devenu la ville, mais nous sommes fortement venus d'un village. Et avoir peur de ce village, c'est en quelque sorte se renier. Se renier parce que les gens estiment que quand ils sont déjà en ville, il y a une certaine déconnexion avec le village. Ils ont des appréhensions, en fait. Ils ont un jugement sur les gens du village qui est peut-être négatif. Peut-être qu'ils ont de mauvais souvenirs. Quel type de jugement, par exemple? Peut-être qu'ils ont de mauvais souvenirs. Peut-être qu'il y a une tante là-bas et on a tout le temps traité cette tante de sorcière. On estime que c'est cette tante-là qui est la cause du malheur de la plupart des personnes. Et quand on est un peu loin de cette personne, on se sent un peu plus en sécurité. On se dit au moins, elle ne me voit pas. C'est psychologique. Oui, c'est vraiment psychologique. Mais c'est aussi dû à la colonisation. Parce que avec la colonisation, tout ce qui est intrinsèque a été peint en noir. C'est que tout est négatif. Tout ce qui se fait chez nous est négatif. Donc, quand on a un peu de cette éducation et on a la chance
sortir de tout ça et on voit un peu aux choses, on voit les lumières, on voit les voies bitumées en route, on pense que ce que le blanc a dit c'est vrai. Tout ça c'est négatif, ça peut nous nuire et on commence à se déconnecter. Il y a des gens qui refusent même à leurs enfants de parler leur langue maternelle. De façon vraiment déconnectée, ils vont dans leur village, ils sont de parfaits étrangers, tout juste parce qu'ils ont peur. C'est la peur qui a la base de tout ça, mais après c'est une acculturation pure et simple. Nasrine Fatoumi, est-ce que vous avez des amis qui ont cette aversion-là de rentrer au village? Dans mon entourage, non, j'ai pas des amis qui ont cette aversion d'aller dans leur village. Oui, peut-être ils ont cette aversion qui ne parlent pas, mais on n'a pas eu le temps. Donc vous n'en connaissez pas vraiment? Non, je ne connais pas. Léandre Kodo? Oui, d'abord merci Kader. Moi je dirais que nous en avons entendu, vu, connu pas mal, de différentes façons. C'est plutôt des gens, c'est tout à fait le contraire de l'aversion. Des gens qui sont fiers d'avoir grandi au village, d'avoir... Il y en a qui sont fiers, eux, d'avoir grandi au village. Plutôt fiers d'avoir cette aversion et aussi d'avoir peut-être épousé une fille... avec qui ils ont fait le village. Ils ont fait le village, ou qui a grandi au village, qui a gardé les manières, l'éducation, et c'est peut-être ça qui lui plaît beaucoup. Le village, c'est pas forcément du côté négatif. Il y a tellement de pratiques parce que, comme le grand frère Karl le disait tout à l'heure, il y a la colonisation. Donc ce facteur empêche beaucoup de gens de voir en fait le côté positif du village. Tout le monde peint le village en noir, et aussi est-ce que vous la avez terre africaine, village? tout ce qui s'est passé, régulièrement, et tout ce qui a eu à se passer depuis notre tendre enfance et les histoires qu'on a eu à entendre, c'est ça aussi qui reste dans nos têtes. Ça nous scarifie, je dirais, comment on dit en anglais, scare. On a peur, on est horrifié par l'histoire du village. On n'a pas envie même de passer, quand il y a les cérémonies, de passer une seule nuit. Oui, on a peur de quoi? On a peur parce que, comme je le disais tout en grandissant, il y a eu tellement de faits. Un oncle en plein midi qui est tombé, comme ça, raide, sous prétexte qu'il a reçu une menace, ou un autre ami, ou en tout cas un proche, une connaissance, revenu de l'extérieur, revenu de l'extérieur, revenu de l'extérieur, qui dit, bon voilà, je vais dire bonjour après 5 ans ou 10 ans, je dis bonjour à ma famille au village. Il va, et le lendemain, il pique une crise, et c'est bonjour pour l'au-delà nos repas. Donc, on a tellement entendu des accidents, tellement entendu des histoires de ce genre que, franchement, cette nouvelle génération est horrifiée par le village. Le village n'aime pas forcément ce côté. Le village, je pense beaucoup que c'est la source, et on en a besoin. On a besoin de ça, on a besoin de mettre nos enfants sur ce chemin. On y revient. Voilà. Alors, Aneldo, votre opinion sur la thématique du jour? C'est devenu un peu plus fréquent aujourd'hui. Moi, j'ai connu mon village des deux côtés par moi-même. C'est-à-dire, c'est le métier que j'exerce qui m'a fait, en quelque sorte, découvrir... Lequel de métier? Le journalisme. Il y a combien de métiers? On ne sait jamais, parce que ce matin, par exemple... Le fait de voyager, d'aller de stade en stade, le fait d'aller dans des horizons donnés, c'est ça qui a fait que j'ai connu chez moi. Mes parents, je connais des endroits aujourd'hui, mes parents ne m'ont jamais amené là-bas. Ça dû à quoi? Vous dites? Je suis d'Adja, je suis du Koufo, je suis précisément de Kulekan. Du côté de Chikpé, du village Chikpé. Il apporte des précisions. Oui, mais lorsqu'on dit vous êtes d'où, lorsque vous demandez à Nasrine, elle est d'où tout de suite? Je suis du Koufo, je suis de Kulekamé, et précisément du village Chikpé. C'est de façon... Je dois vous dire qu'actuellement, je ne sais pas si vous êtes informé, il y a une vague de suicides à Kulekamé. Il faut vous informer, nous dire ce qui se passe là-bas. Eh bien, vous êtes d'où? Allez-y. Léandro n'a pas dit où il est, lui. Non, Léandro n'a dit où il est. C'est de l'un comme de l'autre côté. De l'autre côté, je suis d'Aneho.
ma mère ne m'a jamais amené là-bas. Je suis allé moi-même. Je suis passé devant chez moi sans savoir que ici, c'est chez moi. Après, j'ai vu le nom, j'ai dit, mais ça, c'est le nom de famille de ma mère. Et c'est en lui demandant, elle me dit, c'est chez elle là. C'est pour vous dire que les parents aujourd'hui n'amènent pas les enfants, tout simplement pour le peu que j'ai compris, c'est à cause de leurs expériences à eux. Oui, moi, est-ce que papa a partagé quel type d'expérience? J'ai un père, par exemple, qui a grandi au village, mais dont ses enfants ne connaissent pas le village. Pourquoi? Il a grandi lui-même au village. Il a fait un long moment au village. Pourquoi? Quand il se met à vous raconter des histoires, c'est que en classe de CM2, il se retrouvait à menacer des sorciers avec une machette. Et qui a eu, comme vous l'avez dit, des faits. Vous étiez en train de dire tout à l'heure des faits qui sont parfois inexplicables. Mais ce qui fait plus peur, c'est que parfois c'est des faits expliqués. C'est-à-dire que c'est des choses qui se produisent et des personnes viennent vous dire, c'est moi, je l'ai fait. Donc, ils ont cette peur-là pour leurs enfants parce qu'eux se disent, je suis peut-être protégé, on ne m'a pas atteint, mais est-ce que mon enfant pourra se protéger aussi les alors, Nasrine Fatoumbi, on parle de cette aversion-là. Est-ce que vous êtes arrivé une fois d'avoir grandi avec des gens au village? Parce que vous avez fait Poubelle quand même. Poubelle n'est pas un village. Poubelle, c'est un village. Poubelle n'est pas un village. C'est un village. Poubelle est une ville. Ça n'a pas de statut particulier. Poubelle est une ville. À moins que vous n'êtes pas informé, Nasrine Fatoumbi. Les villes à statut particulier, on les connaît. Poubelle, c'est un village. Comme Sakété, comme Sakété, Takon, c'est un village. Abou Calavi, vous savez que c'est une ville? Sakété, Takon, c'est une ville. Ça, je sais. Mais il y a des gens qui ont pour village Abou Calavi. C'est Abou Calavi. Ça, c'est Poubelle est une ville. Sakété, Takon. On est là pour donner la bonne information à nos amis internautes. On n'est pas là quand même pour les acculturer. Donc, Poubelle est un village. Alors, est-ce que vous avez eu des gens avec qui vous avez grandi à Poubelle et qui, du jour au lendemain, peut-être ne veulent plus rentrer à Poubelle? Oui, j'en connais. Moi-même qui ne veux pas, il m'arrive sur un an. Je ne peux pas dire Poubelle 2 fois ou 3 fois dans l'année. Ça dépend. En fait, ils ne vont pas au village de part de leur propre gré. Peut-être d'autres sont occupés par leur boulot, ou bien il y a d'autres, comme le disaient les autres intervenants tout à l'heure, ils ont été traumatisés par des expériences, par des situations. Est-ce que vous avez été témoin de ces expériences-là traumatisantes? Non. Non. Bon, moi, s'il n'y a pas une cérémonie ou une situation qui peut m'amener à Poubelle, je vois pas. Mais vous avez fait un moment au village? Oui, j'ai fait un moment à Poubelle. Donc c'est pas pour cette raison que je vais mais durant tout votre cursus à Poubelle, au village, vous n'avez pas constaté quelque chose? Non. Les sorciers étaient en vacances. On va quand même suivre. Il n'y a pas de sorciers là-bas. La sorcellerie n'existe pas pour moi. La seule sorcellerie que je connais là, c'est mon Dieu. Ce qu'ils pensent de la thématique et on va revenir pour suivre les commentaires. Ils ne sont jamais en vacances. Les enfants ne connaissent pas leur village natal parce que aujourd'hui, tout le monde est basé à Cotonou, à Calavi, parce que les parents et leur poste de travail se trouve à Cotonou. Nous sommes Victor Ouessime. Nous sommes Gossin, Jotentia, Victor Donatonsi, Fidel Gossin, Boa Cotonou, alors le Toré Messi. Nous avons vu que ça veut dire que Gossin Toré Messi. Donc, Victor Donato, Fidel Gossin. Moi, je suis de région du Koufo. Mais je ne peux pas avoir l'enfant ne peut pas connaître au moins et avoir au moins 20 ans. Ou soit il y a des gens qui ont 30 ans qui ne connaissent même pas chez eux, là où leurs parents ont quitté. Ça, c'est la faute aux parents, ce n'est pas la faute aux enfants. Je peux dire que ce n'est pas trop la faute aux parents. Puisque quand tu es, tu es un peu aisé ou bien quand tu n'es pas au village, même si tu te débrouilles, on croit que toi tu es aisé, on cherche, quand on ne te trouve pas et que c'est ton enfant que tu envoies au village et qu'on te fait chose et que tu envoies au village, tu vois qu'il y a toujours, c'est-à-dire avec nous les Béninois, vous savez très bien, il y a toujours des rancœurs. Ces rancœurs-là peuvent envoyer ça et bon, tenir tes enfants à la place. C'est la faute aux parents. Vous savez pourquoi? Si tu as ton enfant, au moins tu vas l'amener dans ton village, le présenter à tes parents. Moi, c'est une obligation pour moi d'ailleurs de faire connaître mon village. D'ailleurs, mes enfants connaissent déjà tous mon village.
Et ceux qui ne le font pas, ils se font du tort. Ils connaissent tous, même le plus petit là peut aller dans ma maison familiale aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de quoi? De la sorcellerie. Disons la vérité. Voilà que toi, ton enfant est en train d'évoluer. Et l'enfant d'autrui, l'enfant de la sorcière qui est au village, n'évolue pas. Voyons qu'il y a une grande concurrence là. J'ai fait ce choix de façon consciente parce qu'il y a quelque chose que, en tant qu'Africains, beaucoup méprisent. Nous avons une acculturation de notre culture. Nous ne connaissons pas notre culture. Et beaucoup ne savent même pas ce que fait la différence entre le vaudou, le fétiche, la sorcellerie. Moi, mon enfant n'évolue pas et lui, son enfant évolue. D'accord, c'est ça qu'on va voir. C'est la peur. Disons-nous la vérité. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de la sorcellerie. Le sorcier n'a pas besoin de venir chez toi avant de t'envoûter. Donc il y a beaucoup de choses que, en tant que Béninois, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas. Donc il faudrait que nous essayions, même si nous voulons devenir christianistes, il faudrait que nous puissions d'abord connaître notre propre culture. C'est parce que nous ne méconnaissons notre propre culture que nous agissons de cette manière. Ni e de kaka bo fiene e wa hwen bo yin mehu e na wa je bo fiene na wa ku bo ina do ina ziwa baba hwen to baba si mele aro manwe ba se fide e manwe do hwen do me bere ma tunye aku bo ya ziwa bo aro e hwen do me si via e o. Tout le monde a suivi tout à l'heure nos amis internautes, on a comme l'impression que cette aversion puise sa légitimité de la grande crainte contre la sorcellerie et ses affreux nuisances. C'est essentiellement ça le problème. Les gens ont tellement peur de cette affaire. Et en plus, je vais dire que c'est une mal compréhension des choses. Parce que quand des situations surviennent, on ne se préoccupe pas de savoir vraiment ce qui s'est passé, mais tout de suite, on a tout fait de l'attribuer à la sorcellerie parce qu'il y a une dispute, parce qu'il y a des litiges. Et donc tout de suite, presque, bon, même un vieux de 105 ans, quand il meurt, on va consulter le phare et généralement on dit que c'est tel qui était à l'origine de sa mort, c'est tel problème. Il y a toujours une cause. Et quand on est familier... C'est pas lié aussi à... Mais des fois c'est le contraire. Peut-être c'est des gens qui sont rattrapés par le karma. Quand ensuite on dit que il a fait du mal à telle personne. Non, ça ne fait pas peur. Mais c'est généralement quand la conclusion c'est qu'il a été tué par quelqu'un que finalement on se dit dans la tête que quand on meurt là, c'est forcément quelqu'un qui vous a tué. Et quand quelqu'un vous a tué, c'est forcément quelqu'un de votre lignée, donc de votre village, de votre famille, ainsi de suite. Donc c'est ce genre de déclarations qui font que les gens, ils préfèrent se déconnecter complètement du village pour ne pas avoir affaire à leur potentiel tueur. Toujours avec vos cas, est-ce que l'autre source n'est pas liée au fait qu'en ville, on a quand même un laisser-aller fou, alors qu'au village, il y a des restrictions profondes. Au village, quand même, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas à n'importe qui ce qu'on veut dire n'importe comment. Et là-bas, il y a des restrictions. Lorsque vous embêtez un vieux, il vous apprend qu'ici, il faut un respect. Déjà, dans le comportement, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Non, mais je vais dire, ce n'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas que ça. Vous savez, c'est avec la colonisation qu'on nous a mis des choses dans la tête. Et avec ces choses, même ce qui est considéré des valeurs positives, des fois, nous payons ça en noir. Et quand on commence à peindre ça en noir, on voit le mal partout. Des gens qui n'ont pas été trop impactés par la colonisation de façon négative, voient toutes ces choses, les acceptent et considèrent même que la sorcellerie fait partie de la vie, s'accommodent de ça et font tout ce qu'il faut pour vivre à côté du sorcier sans en souffrir. Et donc, mais dans la tête, quand on se dit que une divinité qui a été installée devant chez vous, c'est un problème pour vous. Donc, chaque fois que vous allez là-bas, vous avez l'impression que la divinité capte votre énergie ou bien vous êtes sous le contrôle de cette divinité-là. Il faut avoir un niveau spirituel pour se départir de ça. Sinon, tant qu'on se sent sous l'emprise de tout ce qui est là, forcément, on a peur d'aller là-bas et c'est ça les problèmes. Leandro Kozo, toi, vous voulez réagir tout à l'heure? Ouais, je voulais revenir aussi sur un aspect pour dire que les gens qui fuient le village sous prétexte de sorcellerie, et parfois c'est totalement inutile parce que on dit
Azénon d'Assapoua et tout, hein. Ils sont là-bas, ils fuient, ils vont n'importe où, mais quand le sorcier te choisit, quand tu es vraiment sa cible, ben, n'importe où tu es. Donc, il vous atteint, c'est pas la peine de fuir. Donc, il faut mieux être dans des bonnes connexions pour lui échapper complètement. C'est une affaire de connexion. Même si vous êtes à côté de lui, si vous n'êtes pas connecté spirituellement, il n'y a pas de problème. Il faut aller à l'église. Effectivement. Pas forcément ça. Bon, je trouve. Pour vous, il faut aller où? Bon, c'est le chemin le plus simple. Il faut d'abord. La mosquée. Le moins contraignant. Le plus simple. Il faut d'abord. Il faut d'abord y croire. Bon, ce chemin peut vous apporter aussi des problèmes. Des problèmes dans le sens où quand vous n'êtes pas un bon chrétien, que vous allez vous mettre à côté de... C'est quand vous avez des problèmes, vous allez à l'église. Vous n'êtes pas chrétien. C'est une question de foi, quel que soit. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire. Si vous n'avez pas la foi, il y a plein de gens, même des pasteurs qui n'ont pas la foi. C'est ça, oui. C'est ça, vous êtes un bon chrétien, vous ne pouvez pas les provoquer aussi. C'est ça, je disais tout à l'heure. Il ne faut pas aller mettre le doigt dans les d'abeilles. C'est ça, je disais tout à l'heure, il faut y croire. Je disais tantôt, moi, je suis allé au village par moi-même. Même au moment où j'étais chez moi et que j'ai appelé... Est-ce que vous avez demandé à rencontrer les oncles, les tantes? Ils sont à la maison, je les ai vus à la maison. Tu les as salués? Oui, je les ai tous salués. Tu t'es présenté? Je suis venu, on a dit c'est... Quand on me voit, on sait directement le fils de qui je suis. Parce que... C'est quoi, à travers le front? Non, pas du tout. Je suis une photocopie de mon géniteur. En tout cas, ça figure. Quand on me voit directement... Donc, je suis allé chez moi. C'est après, il a été même... C'est après... On est inquiet. Vous comptez sur les promesses de Non, pas la gestation. Non, pas forcément. Bon. En fait, ce qui s'est passé est que quand moi j'étais même là-bas et que je l'ai informé, j'ai constaté qu'il avait eu peur. Parce que il m'a dit, quand je lui ai dit je suis au village, je suis à Adja, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, reste à Adja, mais ne rentre pas à la maison. Parce que tu n'es pas avec moi. Très souvent, quand je dois rentrer avec lui, c'est qu'on est avec lui, on va à la maison, on nous voit ensemble. Okay. Mais quand vous êtes seul, il ne permet pas. Donc, seul, je suis allé à la maison. Parce que dans le temps, j'avais un petit projet au village. Donc, je suis allé discuter avec mes oncles. Mais quand il a appris ça, je sentais la peur dans sa voix. Juste le fait que je suis allé au village sans lui. Bon, moi, je ne croyais à rien de tout ça. Je ne croyais à rien de tout ça, donc je n'ai pas tenu rigueur à cela. Je suis revenu et je n'ai rien eu. Bon, c'est pour ça les parents, je pense que c'est les expériences qu'ils ont eues. Ils aiment ça, les intellos qui... Alors, tout à l'heure, ils nous mangeaient. Ces intellos de la ville là. Non, mais vous savez, il y a les internautes disaient quelque chose tout à l'heure. Les intellectuels que vous dites qu'ils veulent tester, est-ce que c'est pas lié à l'arrogance? C'est ça. Il y a aussi ça. Pas forcément. Est-ce que c'est pas lié au fait que parfois certains... Non, on a étudié, on revient de la branche rouge. Vous savez, il y a des internautes qui ont... Ils s'habillent bien, ils ont le matin, ils ont construit le soir. Là tout à l'heure. Si je vais au village... Si je vais au village, est-ce que... Vous habillez comme ça pour le village? Si je vais au village, par exemple, si c'est mon... Si c'est ma tenue de tous les jours, par exemple, même le simple fait que vous ne vivez pas parmi eux, déjà cause un problème. Donc ce qui fait que quand vous êtes au dehors et que vous revenez au village, moi que je peux vous dire que je suis comme un petit blanc, même si ici je suis considéré comme... Mais quand je vais au village, je suis comme un petit blanc. Parce que quand vous ne vivez pas au sein d'eux, ils trouvent que vous êtes différent. Et cette différence... Mais est-ce que c'est pas cohérent ce qu'ils disent? Nous, comme eux, ils sont différents de vous. Oui. c'est cohérent, mais pourquoi d'être jaloux au point où vous allez voir une vieille sera juste là, la vieille va dire mais... Tout le monde parce que mon enfant n'est pas comme ça, il faudrait que je vous ramène. Tout le monde aspire au meilleur, tout le monde veut aussi aller en ville, tout le monde aussi veut connaître la ville. Est-ce que parfois cette méchanceté des humains, cette volonté irrésistible de vouloir le mal à celui qu'on voit faire ce que nous n'avons pas pu faire, est-ce que ce n'est pas ces facteurs-là également qui contribuent à ce que certains évitent de mettre pied chez eux? Ouais, c'est partout, le mal est partout, même prenons même nous-mêmes qui sont... Il y a des gens qui sont de Godomé mais qui ne vont pas à Godomé. Oui. Godomé tout près. Oui. Ils vont pas parce que ils sont de Abomey Calavi, mais ils vont. Je suis allé chez moi il y a longtemps. Par exemple, c'est leur village, ils sont
Et il va là-bas. Comment tu vas à Godomé? Oui, bien sûr. Et pourquoi il ne va pas aller à Godomé tout près? Il fait Non, quoi c'est de pas la la ville de distance, Cotonou? c'est ça que je vous expliquais. Le problème est lié au fait que lorsque vous êtes dans la ville et que vous revenez au village, il y a les cousins, les neveux qui, eux, restent toujours au village, qui sont à la recherche effrénée d'avoir cette chance que vous avez eue, cette opportunité d'aller vers la ville. Et parfois, lorsqu'on vient au village, sans quand même être éloquent, parfois on bouscule des habitudes. Parfois, peut-être là où eux ne portent pas les chaussures pour entrer, vous estimez que vous pas vous déchausser. Peut-être que vous, par exemple, on vous en veut. Comme l'a dit Anaël maintenant, même quand vous respectez tout, on vous en veut. On te dit, et Renoir mêlé, viens-toi. Voilà. Il y a ces petits trucs auxquels vous ne faites même pas attention. Mais est-ce que c'est pas lié à vous aussi? Parce que vous aussi mettez-vous à la place de celui à qui il n'a pas reçu. Pourquoi vous plaisir à tout le monde? Mais vous ne vous faites pas plaisir alors? Non, on ne peut pas partir quelque part les mêmes filles. Vous êtes allé. On ne peut pas partir je sais pas comment vous pouvez pas avoir 4 enfants de la même mère et donner à 2 et laisser 2. Chez moi, par exemple. Quand mes parents vont au village, voilà, aux yeux autour quand mes parents vont au village, vous avez au moins une 50aine de visites. C'est-à-dire plus de 50 personnes qui viennent juste dire bonjour. Maintenant, si vous devez dire au moins apporter quelque chose à quelqu'un, au moins on apporte quelque chose à chaque famille. Mais il y a des personnes qui, dans chaque famille, se disent parfois, pourquoi pas personnellement moi? Donc ça fait que déjà ça crée un problème. C'est pour ça, pour ne pas satisfaire tout le monde. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de rester à la place de ceux qui sont au village, de réfléchir comme eux, d'être dans leur monde, de penser comme eux, et de vous dire, tiens, si j'avais pas eu la chance d'être à Cotonou, à Naël-Do, si j'avais pas eu la chance de faire des études universitaires et que j'étais peut-être à Tikpé, j'avais grandi à Tikpé, et que j'ai eu cette envie d'aller vivre à Cotonou pour les universités, mais j'ai pas pu. Lorsque quelqu'un viendra me voir en costume cravate, avec du bleu nuit sur du rouge au vin, et qu'il donnait de l'argent peut-être à ma soeur et pas à moi, quel serait votre ressenti? Vous savez déjà, de ma position ici, il y a des personnes qui sont bien plus positionnées que moi. Et quand je les vois, je me dis, c'est la chance de leur vie. Donc, de cette position, peut-être je vais penser autrement. Mais si aujourd'hui on m'enlevait d'ici, on me mettait à leur place, c'est la chance de ceux qui sont de la ville. Et je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Ils en veulent tellement que quand vous faites tout pour respecter la vie. Dans la ville aussi, tout n'est pas rose, tout n'est pas rose à la ville. Non, tout est rose pour ceux qui sont au village, à la ville. C'est les mirages de la ville. Ceux qui sont au village pensent que... Non, ont une opinion de ceux qui sont en ville. Ceux qui sont à Cotonou ont une opinion de ceux qui sont à Abidjan. Non, je ne vais pas loin. Voilà. Une autre opinion de ceux qui sont à Libreville. À Paris. Et eux, ils ont une autre opinion de ceux qui sont à Paris. Ceux qui sont à Paris, une autre opinion de ceux qui sont à New York. Donc, c'est que on se dit... Ceux qui sont à New York reviennent en Afrique. Oui, eux ont envie de revenir en Afrique. C'est un paradoxe. Compte tenu de la ville, quand vous allez en Chine, de la vous êtes noir, on veut savoir si vous êtes américain. Si vous êtes américain, on vous respecte. Mais si vous êtes africain, c'est que vous n'existez pratiquement pas. Vous comprenez? Donc, c'est la perception que les gens ont des hommes par rapport à leur lieu de provenance. Vous savez, à côté, on est là et puis vous êtes en classe et il se passe quelque chose et puis le prof va dire villageois. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que lui-même là, c'est un imbécile. C'est que lui-même là, il croit que le village là, c'est un trou perdu quelque part. Lui-même, demandez-lui s'il connaît bien son village. Posez-lui les questions, vous verrez que le fait d'avoir dit villageois là, ça veut dire quelque chose. Et je rappelle tout ça, c'est cette déconnexion que la colonisation a facilité. Quand on est en ville, on croit qu'on est plus proche du blanc, on est plus proche de l'Europe, on est plus proche de la mer. Donc on est plus émancipé et ça fait qu'on sous-estime les autres et les autres aussi vous surestiment et ils ont envie d'être à votre place à tout prix. Donc c'est ça un peu qui crée, c'est un conflit qu'il faut savoir régler au niveau de ceux qui sont en ville et ceux qui sont au village. Quand vous êtes en ville, vous allez au village. Essayez de vous conformer à ce qui est au village. Quand vous portez votre plus beau costume pour aller au village, c'est une agression. Et quand vous êtes au village, les gens mangent, vous pensez que vous mangez ça, on ne peut pas manger. C'est une autre agression. Ok, je vais au village. De toute façon, quand je vais au village. Je suis allé à des obsèques dans un village, à Saroué. Je vais dire son nom, on appelle là-bas Koji. Mais je vous assure, quand on était arrivé, les gens étaient installés d'une façon qui n'était pas commode à mon avis. Mais nous avons tout fait pour nous mettre à leur rang. Et puis on nous avait apporté de l'eau à boire. Je vous jure que je ne vois pas le garçon ici qui peut boire l'eau là. Je vous jure. Et c'est d'abord le récipient, c'était quelque chose, rien que le récipient. Et maintenant, le contenu, c'était autre chose. Ce contenu est coloré, c'est-à-dire que ce n'était pas de l'eau claire. On vous a tendu ce bol-là. Vous allez dire quoi? C'est vous les citadins, dites-moi. Mais il fallait mettre au moins une petite gorgée
et ça va. Oui, Le fait de ne pas boire là, c'est une agression. Le fait de ne pas boire, vous avez créé un gros conflit. Merci à vous, chers débatteurs. C'est parce que vous êtes allé là-bas. Voilà, si vous étiez resté chez vous. Merci à vous, Aneldo. Merci à Nasrine Fatoubi, Leandro Kodo, toi Fodé, merci. Qu'est-ce que tu merci. Chers amis internautes, à présent, on va passer à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEB. Il est également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mercredi. Je suis avec Nasrine Fatoubi pour l'interroger. On parlera ce mercredi de la providence divine, de la destinée et de la volonté. Mais avant, on va quand même poser quelques questions sur la thématique du panel de discussion du jour. Bonjour, professeur. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez suivi en coulisses et le panel de discussion. Alors, quelle est votre opinion sur la version qu'ont certains parents pour le village? Des parents, le fait des enfants. de ne pas amener leurs enfants connaître chez eux. Bon, les enfants, on ne peut pas les condamner parce que si papa ne montre pas le chemin, on ne peut pas y aller. Mais il faut déjà, vous savez, en tant qu'initié, nous n'avons pas le devoir de juger les choses. Donc je ne juge pas. Donc je n'ai pas une appréhension personnelle par rapport à ça. Mais j'essaie juste de comprendre le pourquoi. Parce que vous savez, il y a la peur de l'inconnu qui fait que beaucoup ne veulent pas aller au village. Parce que quand on va au village, on va vous envoûter, on va vous en vouloir. Parce que il y aura la méchanceté, la jalousie et tout ça. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, il y a l'infidélité des femmes. Comment l'infidélité des femmes? C'est-à-dire que, vous savez, quand vous prenez 10 couples aujourd'hui, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain, au moins 5 croupissent sous le poids écrasant de l'infidélité. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que vous avez à faire sur ça? Vous savez, je suis Bokono. Je suis à un carrefour. Quand ça se passe comme ça, ça descend toujours chez le Bokono pour prendre les dispositions idoines. Il y a les consultations que nous faisons. Sur 10 consultations, tu vas constater que 3 ou 4 les situations que l'homme est en train de vivre, c'est dû à l'infidélité de sa femme. Mais le Bokon ne révèle pas parce que c'est la déontologie l'interdit. Donc on prend les dispositions. Mais lorsque l'homme lui est infidèle, est-ce que ça n'était pas... L'homme n'est pas infidèle au fait. La tradition ne conçoit pas l'infidélité de l'homme. Ah bon? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une conception débridée, étriquée de l'Occident que nous avons hérité au fait. Sinon, la tradition ne conçoit pas l'infidélité. Une petite digression, puisque vous dites que la tradition ne conçoit pas, on avait dit quelque chose ici qui a été objet d'une discussion entre un internaute et moi, où vous dites que, par exemple, la masturbation, la tradition n'a rien prévu par rapport à ça. La masturbation. Oui. La tradition, vous savez, il y a des choses, si quelque chose n'existe pas dans une région, c'est que la chose n'a pas de nom. Non, la masturbation, dans la tradition, la tradition ne conçoit pas la masturbation. La tradition ne conçoit pas la masturbation. C'est pour ça que dans la tradition, ça... Et la question qui m'a été demandée de vous poser, c'est que, donc, vous pouvez dire que dans la tradition, un initié qui se masturbe n'est pas assujetti à la poisse, par exemple. Non, je ne pense pas. Mais c'est que ça crée une dépendance par rapport à certaines énergies. C'est tout. Ça crée une dépendance par rapport à certaines énergies qui vous oblige à refaire et à refaire et à refaire. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel c'est pas bon de se lancer. Ça c'est ce que je sais. Alors lorsqu'on parle de ces enfants-là qui ne veulent pas aller au village et qui ont peur de la jalousie, de la méchanceté, mais il n'y a pas que la jalousie. La sorcellerie. Voilà, non, bon, c'est pour ça que j'ai dit, je mets tout ça dans la peur de l'inconnu. Parce qu'on estime que la telle tante à qui Dieu a peut-être donné une longévité, elle est sorcière, alors que peut-être au fond, elle n'en est rien du tout. Elle ne connaît absolument rien du tout. Donc il y a cet ensemble-là, il y a la peur de l'inconnu. Donc que ce soit la sorcellerie ou la méchanceté humaine et tout ça. Mais il y a beaucoup de couples qui vivent dans l'infidélité. Donc ces femmes-là qui sont dans l'infidélité ne veulent pas que leur mari les accompagne ou les amène dans son village. Parce qu'arriver là-bas, il y a un risque.
Et pour ne pas vraiment y aller, on va s'engouffrer dans les religions révélées. Pour dire que bon, je ne suis plus sur cette voie-là, donc je ne veux plus y aller. Parce qu'on ne veut pas aller on ne veut pas aller au village pour les cérémonies, la source pour les cérémonies, de peur d'être démasqué par les grégores invisibles, donc par les clétors. Mais en dehors de ça, il y a le fait que certaines personnes, je ne dirais pas qu'ils sont mal intentionnés, mais à cause de leur exhibitionnisme qu'ils ont l'habitude de faire dans leur village, et eux-mêmes, ils ont finalement compris qu'on est en train de leur nuire dans leur village. Peut-être qu'il y a une cérémonie, il est venu, il a fait son faro. Bon, pour lui, il est en train de bien faire. Mais peut-être qu'il y a un vieux quelque part qui l'a oublié, sciemment ou inconsciemment. Le vieux, après, à la fin, il a dit, bon, maintenant, le vieux, après les dispositions, est arrivé à Cotonou, le boulot après l'éclité. Il rentre dans le chômage. C'est là, cette difficulté qu'il va vivre là. Il va pas vouloir que son enfant vive la même chose. Donc, il va tout faire pour interdire à l'enfant d'aller au village, parce que quand on va au village, on vous détruit. Parce que pour lui, il est en train de faire du bien à son village, mais pourtant, on l'a détruit. Donc, mais est-ce qu'il y a des prédispositions que l'on peut prendre lorsque on a quand même envie de connaître de quelle famille on est, qui sont ses tantes, qui sont ses parents, qui sont ses cousins, qui sont ses neveux, qui sont ses frères, parce que il en arrive parfois d'en croiser et dans la vie, en toute ignorance. Bon, les dispositions qu'on peut prendre, c'est de ce côté. Mais je vais vous dire quelque chose. Nos frères qui sont au village ont plus besoin de nous que nous n'ayons besoin d'eux. Donc, ils ont tous intérêt à ce que nous rentrions au village. Parce que quelqu'un qui travaille à Cotonou ou dans une ville quelconque du pays et qui rentre au village, il ne va pas rentrer les mains vides. Mais si c'est avec 5 000, même si c'est avec 10 000, il va rentrer avec. Et déverser ces 10 000 là dans le village. Ils sont parfaitement conscients que si un étranger... Mais est-ce que parfois il n'y a pas les nôtres qui sont un peu arrogants, un peu condescendants? Non, l'arrogance de Cotonou, là, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre paire de manches, parce que vous savez... on veut jouer le citadin. Non seulement on veut jouer le citadin, mais c'est que quand vous avez un peu de moyens et qu'on va au village, on estime que ceux qui sont au village ne sont pas civilisés, ils n'ont pas le sens de la déglutition intellectuelle. Et à partir de là, on pense que quand on vient d'ici, on peut tout leur imposer. Mais là, ils sont réfractaires à ça. Parce qu'ils ont leur raisonnement. Ils ont leur mode de fonctionnement. Et vous pensez qu'ils sont dans le dénuement total. Donc, comme la main qui donne, c'est la main qui ordonne, on n'ordonne pas partout. Ceux qui sont au village, ils ont besoin de nous. Et a priori, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez aucune précaution à prendre pour aller au village. Au contraire, ils vont prier pour vous, pour que là où vous avez trouvé les moyens pour leur donner, que cela soit toujours présent. Et que vous puissiez continuer toujours par leur donner. Donc, ils ont vraiment besoin de nous. Le problème ici, oui, il faut mettre de côté notre perception que nous avons d'eux et les prendre comme un autre nous-mêmes. Et comme ça va aller. Moi, je vais tout le temps au village. Peut-être parce que vous êtes Bokono, vous êtes initié. Non, pas vraiment. Et j'y vais avec tous mes enfants. Oui, peut-être parce que vous avez pris des prédispositions. J'ai aucune précaution. Si vous ne rentrez pas dans les histoires du village, vous n'aurez rien du tout. Mabaro et ton quoi. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans les tiraillements de parcelles, voilà, les trucs internes et autres là, les histoires d'héritage. Femme d'autrui au village. Femme d'autrui au village, ou bien peut-être qu'une femme jolie que vous avez trouvée et que, bon, toi belle comme ça, que tu fous au village ici, bon, on va aller, viens en ville. Ne rentrez pas dans leurs histoires. Vous n'aurez aucun souci. Parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, effectivement. Donc, ils ont intérêt à ce que nous allions au village. Et ils ne vont pas nous détruire pour autant si vous ne rentrez pas dans les histoires. Si vous rentrez pas dans les histoires. Merci à vous, professeur. On va rentrer dans la thématique du jour qui a pour thème Providence divine, destinée et volonté. Alors, selon vous, qu'est-ce que la providence? La providence divine, vous savez, autant que nous sommes sur cette terre, nous avons quelque chose à accomplir de façon divine. Ça peut être insignifiant à nos yeux, ça peut être sectoriel, ça peut être local, ça peut être dans une certaine mesure pas trop perceptible, mais nous avons forcément une mission à accomplir qui est décidée par la providence divine. Et il y en a d'autres dont la mission dépasse parfois leurs frontières. C'est-à-dire
ils ont une influence en dehors de leur pays de résidence, ils ont une influence sur d'autres pays, même sur d'autres continents. Donc, la mission n'est pas la même pour tout le monde. Parce que les âmes ne sont pas, en fait, il faut reconnaître que nous ne sommes pas nés égaux. Ça, c'est une hérésie spirituelle. Nous ne sommes pas nés égaux. Chaque âme qui vient sur cette terre vient avec des résidus, des engagements, mais également des poids du passé. Et nous n'avons pas le même poids. Donc, on n'est pas égaux. Ici, nous avons accumulé des connaissances, des pouvoirs, des puissances, des prérogatives du passé, et nous traitons ça de génération en génération, d'incarnation en incarnation. Donc, quand on est avec un certain nombre de possibilités de pouvoir et de missions. Donc, la providence divine nous amène à accomplir ce pourquoi Dieu nous a projetés sur la terre. Et ça peut être une mission peut-être de 2 jours. Hein. On peut venir sur cette terre juste pour accomplir une mission de 2 jours, ou une mission d'1 année, une mission de 2 ans. Donc c'est le cas des enfants qui naissent et 2 jours après partent? Non, on peut partir après si on le décide, ou si on l'avait déjà décidé avant. Comme on peut venir accomplir cette mission et rester pour jouir du fruit de la vie pendant un certain temps avant de repartir. Mais autant que nous sommes, même la mouche que nous avons, même le coq ou même la poule que nous avons a une mission à accomplir, à cause de la providence divine. Peut-être que la poule qui est venue, c'est peut-être pour faire un rituel de substitution à Ians qui est peut-être à Washington. Et son rôle s'arrête là. Il finit sa mission. Voilà. Donc, autant que nous sommes, nous avons forcément quelque chose qui émane directement de l'être suprême que nous devons accomplir. Alors, comment connaître cette décision de la providence divine? Il y a plusieurs facteurs. La plupart du temps, ça peut être par les mancies. Comme également, si on est une âme très évoluée, on peut recevoir ou percevoir, entrevoir cette mission-là, soit par intuition, soit par des rêves, soit par des prémonitions, ou même par des révélations émanant d'autres personnes. On prend conscience de sa mission. Et ça peut être une prise de conscience même naturelle. C'est-à-dire qu'on se dit, avec tant, avec ces analyses de déduction, avec telle situation, je me sens dans l'obligation de faire telle chose. Et quand ça se fait, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Si l'on s'en tient à ces facteurs que vous venez de numérer, quelle est alors la différence entre la providence divine et le destin? Le destin, c'est la présomption de réalisation de soi. Je dis bien la présomption. Parce que quelqu'un qui naît dans une famille de menuisiers, c'est qu'il est prédestiné à devenir menuisier. Un enfant qui naît dans une famille d'avocats, où papa est avocat, maman est avocat, c'est qu'il est prédestiné à devenir avocat. Ou au moins à faire le droit. Mais il n'est pas obligé de devenir. Donc, la providence divine et la destinée, c'est 2 choses différentes. La destinée, c'est la résultante de son milieu de naissance, de ses parents, donc de ses géniteurs, mais également de l'environnement dans lequel on a évolué par la suite. Un enfant qui évolue, par exemple, dans un environnement arabo-musulman, c'est qu'il sera forcément un musulman. Ça, c'est la destinée. Mais il peut ne pas l'être. Mais c'est qu'il est programmé presque pour devenir un musulman. Donc, c'est l'environnement qui décide de ça. Et ça, là, ça n'a rien à voir avec la providence divine. Il n'y a pas d'interrelation de la providence divine et la destinée? Non, la providence divine vous fait naître dans un milieu pour accomplir sa volonté à elle. Maintenant, être né dans ce milieu-là pour accomplir la volonté de la providence divine, vous pouvez acquérir des compétences qui n'ont rien à voir avec ce que veut la providence divine, mais c'est compte tenu du milieu dans lequel vous avez évolué, vous pouvez acquérir des informations. Ces informations-là peuvent reprogrammer votre destinée à devenir ci ou à devenir ça, ou même à ne rien devenir. Donc on peut changer son destin, on peut l'homme réajuster. L'homme reste
le maître de son destin. Mais l'on remarque très souvent qu'il y a d'autres parents qui forcent leurs enfants à devenir, comme vous l'avez dit, avocat, huissier, magistrat, sans que l'enfant n'ait voulu cela. L'enfant peut-être a envie d'être médecin, gynécologue ou bien militaire, mais les parents l'imposent à ce qu'il devienne soit avocat ou un huissier. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Si dans la destinée, vous êtes engagé à faire ou vous avez décidé de faire telle chose pour accomplir votre destin personnel et que les parents vous imposent autre chose, vous pouvez le faire. Ça peut vous aider peut-être à accomplir votre destin, comme ça peut ne pas vous aider. Ça peut vous créer même tous les problèmes du monde. Parce que ce qu'on veut, c'est autre chose. Mais ce que la nature veut pour nous, c'est également autre chose. C'est pas parce que moi je suis Bokonon que mon enfant doit forcément devenir Bokonon. Non. Mais c'est votre souhait. Oui, on aurait toujours souhaité que l'enfant puisse hériter. L'enfant puisse hériter du fruit surtout de ses efforts. Parce que quand vous engagez sur un chemin donné, vous ne bénéficiez jamais de tout. Et on a toujours la volonté de voir nos enfants surfer sur nos pas et jouir de cela. Moi, j'ai beaucoup plus bénéficié du fruit du fa que mon papa. Mais je suis convaincu que l'enfant qui va prendre le fa va encore plus bénéficier de ce fruit-là que moi. Parce que le terrain avait été déjà en temps balisé. Les difficultés que moi, mon papa a eues, moi, je ne les ai pas eues. Moi, mes difficultés, mes enfants n'auront pas s'ils s'engagent sur la même voie. Donc, ça, c'est la volonté, le souhait de tout parent. C'est de voir ses œuvres pérennisées par son enfant ou par ses enfants. Mais, cela ne peut pas être une contrainte à l'enfant de forcément faire ce que son père a fait. Non. Ou de ce que sa mère a fait. Non. Mais si l'enfant le fait, c'est que l'enfant a plus d'atouts que son géniteur qui l'a précédé. C'est tout. Alors, c'est quoi la volonté? Parce que vous avez parlé de volonté dans la thématique. La volonté, c'est ce à quoi l'individu même aspire. Quelqu'un qui est né dans une famille où on boit beaucoup est prédestiné à être alcoolique. Mais il peut décider de ne jamais boire. Et il ne va jamais boire. Ce qui peut résister à cette décision. Mais s'il le veut, c'est la volonté, ça. C'est là où la volonté entre en jeu. C'est là où la volonté entre en jeu. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai fini mes études secondaires, mon feu père a voulu que je fasse la diplomatie. Parce que mon papa était un diplomate libyen. Mais je lui ai dit, je ne ferai pas. Il a tout dit, je n'ai pas fait. Parce que je ne veux pas faire ça. Mais par contre, au départ, il n'a pas voulu que je m'engage dans le FA. Parce qu'il dit non, que lui, il a travaillé, même s'il savait ça, il a travaillé jusqu'à la retraite, avant de s'y engager, effectivement. Même s'il le faisait un peu avant. Qu'il aurait voulu que je travaille d'abord, que je fasse ci d'abord, que je fasse ça d'abord. Vous avez une carrière. Voilà, que j'ai une carrière professionnelle digne de ce nom avant de m'engager dans le FA. Vous auriez dû le faire, peut-être que vous serez un excellent commissaire de police ou un excellent diplomate. Mais au bout du rouleau, je dis, la finalité c'est quoi? Parce que il y a ça qu'il faut inculquer à la jeunesse d'aujourd'hui. Quand vous vous engagez sur une voie, ou vous voulez vous engager par rapport, ou décider, à partir de votre volonté de vous tracer une ligne de vie, vous devez voir là où vous voulez commencer et l'aboutissement. Donc les tenants et les aboutissants. Et voir la finalité, c'est quoi? Est-ce que ce chemin me permet d'atteindre les objectifs que je vais me fixer? Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut véritablement se tracer un chemin. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas de volonté. Et c'est ça qui crée beaucoup de déperdition au niveau de la jeunesse. On n'a pas de volonté. On écoute qu'est-ce que l'autre a dit. Bon, ok, on change. Et après, on écoute ce que Isaac a dit. Et puis, on change. Et au bout du rouleau, on devient un hébreu. Un hébreu, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines, quelqu'un qui n'a pas de repère, un homme errant. Et on vogue au gré du vent, au fait. L'homme doit pouvoir avoir une volonté.
Et après cette volonté-là, se tracer une ligne de vie. Et cette ligne de vie n'a rien à voir avec la volonté divine. Et ça n'a rien à voir avec votre destinée. Vous avez décidé de vous-même. La volonté est au-dessus de la destinée. Vous pouvez être prédestiné à devenir journaliste et vous pouvez devenir commissaire de police parce que vous voulez devenir commissaire de police. Ça, c'est votre volonté. Ça c'est au-dessus de la destinée. Alors, vous parlez de ligne de vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers la ligne de vie que vous dites là? La ligne de vie, c'est quoi? Un individu doit pouvoir se tracer une ligne de vie. La ligne de vie, c'est que vous devez prendre conscience de la volonté divine en vous. C'est qu'est-ce que la nature veut de vous. Et ça se connaît à travers les mancies, c'est à ça? Travers les mancies. À travers les signes de phare? À travers les signes de phare, par exemple, ou à travers la cartomancie, la bibliomancie, la chiromancie, même la nécromancie. Il faut... Donc pour que nos internautes comprennent, donc le signe de phare peut lui dire, voilà le métier auquel tu es prédestiné. Exactement. Maintenant, c'est à lui, à partir de là, il trace son chemin de vie. C'est-à-dire que professionnellement, je vais devenir quoi? Je veux devenir quoi professionnellement? Oui. Généralement, la plupart du temps, on se pose pas cette question. On veut avoir l'argent, peu importe par où l'argent passe. Non. Mais on veut avoir l'argent. Non. On ne peut pas avoir l'argent, peu importe là où l'argent passe. Un homme digne doit pouvoir exercer un métier qui soit utile et licite pour la communauté. Vous devez forcément choisir quelque chose qui soit vraiment utile et licite pour la communauté. Donc, on doit professionnellement se dire, professionnellement, je veux devenir quoi? Alors, professionnellement, je veux devenir quoi? Est-ce que ce choix-là, cette révélation-là, doit être en adéquation, parce que vous avez sorti un ouvrage en temps par rapport aux professions que doivent avoir les gens, ceux qui sont nés un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Est-ce qu'on juxtapose cela, c'est-à-dire la date du jour, au signe de phare, ou on s'en tient exclusivement au phare? On peut juxtaposer, parce que généralement, c'est des compléments. Parce que ce que vous avez au niveau du phare, vous allez retrouver la même chose au niveau de la numérologie, les mêmes choses au niveau peut-être de l'astrologie, les mêmes choses peut-être au niveau de la cartomancie ou au niveau de la bibliomancie. Donc, c'est des informations qui se complètent au fait. Donc, on peut fusionner tout ça et dégager quelque chose qui soit bien. Mais il faut toujours avoir en ligne de mire une ligne de vie liée d'abord à sa profession. Parce que quand on dit Azoïn Beto, ça dit que c'est le travail qui est l'homme. Le travail qui est l'homme, c'est très profond. Parce que toute votre vie tourne autour du travail que vous exercez. Toute votre dignité tourne autour du travail que vous exercez. Et même la dignité de vos descendants tourne autour du travail que vous exercez. Si vous exercez un travail illicite, un travail préjudiciable, ça va rejaillir sur vos enfants parce qu'ils vont dire c'est peut-être le fils du dealer, c'est peut-être le fils du braqueur. On va pas vous identifier vous-même directement, mais on va vous identifier à travers votre ascendant. Donc c'est important. Et même si vous devez avoir une situation professionnelle, une situation matrimoniale stable, ça dépend de votre situation professionnelle. Est-ce que parfois, David Kofi Aza, je ne vous coupe pas, hein, est-ce que parfois on n'a pas cette volonté? Je prends par exemple, même au Bénin, il y a eu des gens qui ont la volonté, un désir irrésistible d'être président de la République, mais ils n'ont pas pu l'être, par exemple. On a la volonté d'être ci, on a la volonté de vouloir avoir la volonté. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand vous avez la volonté, il faut toujours... Est-ce que parfois la providence elle-même ne fait pas entorse? Non, la providence ne fait pas entorse. À notre volonté. Non, c'est le cheminement qui fait entorse à notre volonté. C'est pour ça que si vous avez une forte volonté, si vous avez une grande ambition, il faut vous faire accompagner. Il faut vous faire coacher par quelqu'un qui s'y connaît, qui est expérimenté, qui peut vous amener. Écoutez, qui sait interpréter les choses. De la vie. Écoutez, je vais être un marin, mais je vais me réfugier dans un village de Niki. Je vais apprendre les informations de la nautique où? C'est ça le problème. Vous voulez devenir peut-être président de la République. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas la popularité. Vous n'avez pas les ressources humaines de qualité autour de vous. Vous allez devenir président de la République. Comment? Mais il y a arrivé des gens qui ont peut-être tout ce que vous dites, mais la providence, comme on le dit... Non. Écoutez, je dis bien, l'homme reste et demeure le maître de son destin.
si vous voulez aller à un niveau donné de votre vie, vous devez être proche des gens qui ont déjà fait ce parcours-là. Même s'ils n'ont pas réussi, vous devez être proche. Si moi je veux devenir Bokono, je vais me faire ami aux Bokono qui maîtrisent le fa mieux que moi. Et à partir d'eux, je vais tirer les informations. Il faut toujours tisser sa corde au bout des anciennes cordes. Au bout des anciennes cordes. Et il faut toujours se faire des alliés d'intérêt. Il faut tous se faire des alliés d'intérêt. Si je suis journaliste et que je suis ami à un menuisier, qu'est-ce que ça apporte à ma vision de devenir un meilleur journaliste au Bénin? Rien du tout. Il va faire de beaux plateaux. De beaux plateaux, de belles chaises. Donc le problème, si vous tracez votre ligne de vie, il faut vous faire des alliés d'intérêt susceptibles de vous booster. Si la personne n'a aucun intérêt, comme les jeunes le disent aujourd'hui, n'a aucune valeur ajoutée à apporter à votre vie, mais pourquoi cheminer avec la personne? C'est la même chose dans la vie sociale comme dans la vie de couple. Je suis une femme, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'apporte rien à ma vie. Je suis un homme, je ne peux pas me mettre avec une femme qui n'apporte rien à ma vie. Une femme avec qui je dois me mettre, c'est qu'elle doit forcément apporter quelque chose à ma vie. Et c'est pour ça que je interpelle nos sœurs aujourd'hui. Quand elles passent tout le temps à réclamer, par exemple, des choses à leur mari, elles doivent aussi se poser la question, qu'est-ce que moi-même là, j'apporte à sa vie? Si vous n'apportez rien à la vie de votre mari, soyez sûr que vous allez le perdre un jour. Pas aujourd'hui, mais vous allez le perdre un jour. Vous allez le perdre un jour. Oui. Alors, lorsqu'on parle de providence divine, de destinée, de volonté, David Kofi Azar, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus sur cette terre pour souffrir? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. C'est leur destinée. Non pas leur destinée, c'est le karma. Quelqu'un qui a été un tyran, qui a pris toutes les dispositions pour se mettre à l'abri de la persécution de l'homme, qui a pris toutes les dispositions pour se mettre à l'abri de la justice des humains. La nature le laisse évoluer jusqu'à la mort. Mais quand il va revenir, il sera dans une disposition où il pourra rien faire pour échapper à la douleur interne. Il va tout faire, il va souffrir dans sa chair et dans sa peau. Il y a peut-être des prédispositions ou des dispositions qu'on peut prendre pour lui alléger la douleur, mais il va souffrir parce qu'il est fait pour ça. Il y a des choses qu'il faut perdre de vue. Il y a des gens qui sont faits pour ne jamais se marier. Il y a des signes de foi du genre? Il y a des signes de foi du genre. Et même dans le mécanisme de fonctionnement du macrocosme et du microcosme, il y a des gens qui sont programmés pour ne jamais se marier. Il y a des gens qui sont programmés pour ne jamais goûter aux délices de la vie. Il ne prendra jamais du champagne, lui. Oui, parce que dans le passé, ils ont eu à faire des choses qui les accompagnent. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, nous ne naissons pas égaux. La tradition aussi croit fortement au phénomène de la réincarnation. La tradition est basée sur la réincarnation. Mais si on revient, qui sont ceux qui restent au niveau des Plutons? Il y a l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Oui. L'homme est tridimensionnel. L'âme. Il y a l'âme personnalité, il y a le corps physique et l'esprit. Oui. C'est l'âme qui se réincarne, c'est pas l'esprit. Ok. C'est l'âme qui se réincarne. Merci de préciser à nos amis internautes pour voilà. qu'ils comprennent. C'est l'âme qui se réincarne. Puisque les trois corps sont imbriqués, toutes les expériences que le corps physique vit sont transposées dans le disque de l'esprit et dans le disque de l'âme. L'âme remonte. Quand l'homme décède, le 41e jour, le cordon d'or se brise et l'âme sort du corps. Donc quelqu'un qui est décédé et qu'on enterre demain, on l'a enterré avec son âme et avec son esprit. C'est le 7e jour que l'esprit se détache du corps. Et le 41e jour, l'âme personnalité se détache du corps. L'âme remonte maintenant à la source primordiale, ce qui est l'anima mundi, va vider le disque dur là-bas, tout en conservant l'intégrité des informations, et redescend encore sur terre pour incarner un nouveau corps. Au niveau des Kulitors, c'est l'esprit qui reste et qui ne quitte pas notre sphère terrestre. L'esprit fait le va-et-vient entre la terre et la lune, c'est tout. La lune, c'est sa région démiurgique. Et la région démiurgique de l'âme personnalité, c'est le soleil. Donc, c'est l'esprit que nous canonisons.
Le culte que nous avons au niveau des reliques métalliques, ou au niveau des egungun, et au niveau des togwezipé, c'est l'esprit des défunts. Ces esprits-là restent ici. Mais l'âme revient et se réincarne au fur et à mesure. Moi, j'ai quand même une question à deux volets pour vous. La première, c'est de savoir comment prier la providence. Et tout à l'heure, vous avez donné des exemples de métiers. Est-ce pour connaître son métier, il faut d'abord aller consulter le phare, ou comment on fait pour connaître le métier adéquat à une personne? Connaître son métier adéquat, il n'y a pas que le phare. Il y a beaucoup de possibilités pour savoir exactement ce qu'on Mais pour avoir la bonne information, parce que l'autre problème aussi de nos amis internautes qui parfois m'écrivent aussi, disent que à des moments donnés, vous allez faire des consultations, vous avez l'impression que c'est la consultation qui est venue tout empirer. Je ne pense pas. Oui, parce qu'il y en a qui le disent. Je rappelle cette conversation avec un de nos amis internautes qui est à Lille, qui dit, par exemple, que c'est le jour où j'ai fait ci, j'ai fait ça, que j'ai vu que la situation s'est encore empirée, par exemple. Est-ce que parfois, c'est pas encore la source d'autres problématiques, pour pas dire d'autres problèmes? Vous savez, il faut savoir choisir à qui vous confiez spirituellement. Parce que le Bokonon, c'est un médecin de l'esprit. Le Bokonon est un médecin de l'esprit. Or, il y a trop de charlatanisme dans tous les métiers, pas seulement dans le métier du Bokonon. Nous avons des journalistes qui sont des charlatans. Le charlatanisme, c'est le fait de prétendre connaître quelque chose dont vous ignorez absolument tout. Donc, il y a beaucoup de charlatans au niveau du phare, il y a beaucoup de gens qui se disent Bokonon, mais qui n'en savent absolument rien du tout. Et souvent, ils sont les plus fougueux. Voilà, exactement. Donc, quand vous allez vers eux, ils vont tout foutre en l'air, au fait. Ils vont même détruire le peu d'équilibre que vous aviez avant d'aller vers eux. Vous perturber. Voilà. Donc, le problème n'est pas il y en a plein sur TikTok. Est-ce que vous suivez un petit TikTok un peu? Oui, je suis. Parfois, ça me donne des mots de tête. Ça me donne même le ticket. Vous êtes irrité parfois. Très irrité. C'est très irrité parce que ce qui a fait de nos divinités. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec nos réalités endogènes, les conséquences vont se faire savoir d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Ce sera la destruction. Ce sera la destruction. Parfois, quand vous allez sur TikTok, vous allez voir quelqu'un, on ramasse des coris quelque part, avec une statuette quelque part, et un python. On s'amuse même avec nos divinités, quoi. Un python quelque part, et on prend le coris, on jette. Sans savoir, on prend 8 coris ou 16 coris, je ne sais pas combien de coris là, mais on ramasse les coris seulement. On jette. Et puis on dit, bon, oui, c'est bon, tu vas voyager. Oui, tu vas te marier avec Angéline. Bon, on peut pas. Oui, ils utilisent Internet pour faire des consultations. On peut pas faire. En live, en fait. Non, la consultation, on peut faire des consultations en ligne. Mais la consultation en ligne telle que ça se passe là, où tu dis, je suis Benoît, est-ce que je vais voyager, est-ce que j'aurai mon visa? Benoît demande s'il aura son visa. Oui, Benoît, tu auras ton visa. Non. C'est enfantin. On a même demandé si des influenceurs se marient entre eux. Ça a dit non. En fait, c'est de la chimère qu'on est en train d'exposer au grand monde. On propose par exemple savon de chance, voilà, oui. Dès que tu achètes, voilà. Et voilà, tu vas construire 10 étages à la fois, en même temps. En fait, il faudrait que nos gens aient un peu de jugeote. Parce que notre tradition est codifiée. C'est pour ça que je dis, c'est non si moyen boire. Les gens ne me digèrent pas parce que la tradition est très codifiée. On ne peut pas faire une consultation à quelqu'un avec son prénom. Parce que si tu me dis que tu t'appelles Cadet, mais il y a 1000 cadets dans Cotonou. Si tu me dis que tu es Benoît, mais rien que dans le Bénin, là, il y a combien de milliers de Bénois. Et bien je dis, est-ce que Benoît va se marier avec Jacqueline? Mais il y a des centaines de milliers de Jacqueline à travers le monde. Parmi les centaines, il y a un couple de Benoît et Jacqueline qui doit le faire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de concert avec peut-être vos pères, à un moment donné, c'est une digression, hein, que vous devez vous retrouver pour vous asseoir, pour échanger, pour voir un peu comment encadrer un peu ces dérives-là? Non, je crois que... Parce que, David Kofi Azar, je ne vous coupe pas, mais le constat est criard, alarmant. Il y a plein de concitoyens, surtout la plupart ce sont des femmes, qui se font anarquer à hauteur de centaines de milliers de francs CFA par ces pseudos ou ces charlatans, si on peut le dire ainsi. Il y en a qui en arquent beaucoup. On voit parfois des influenceurs en évoquer sur les réseaux sociaux, et lorsque vous écoutez cela, vous avez froid dans le dos.
C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais on aggrave son problème A priori, ceux-là qui se font arnaquer, c'est parce qu'ils veulent être arnaqués. Non, c'est pas un crime. C'est pas un crime d'être à la recherche et de tomber sur une mauvaise personne. Non, je dis quelque chose. C'est parce qu'on veut être arnaqué qu'on est arnaqué, puisque, vous savez, notre population est à la recherche du sensationnel. On ne veut pas ce qui est rationnel. La tradition est rationnelle. Hein. C'est pas ce que les gens racontent là. Hein. Tout le reste, on mystifie. Et la population elle-même, si elle ne trouve pas quelque chose qui soit extravagant, qui soit extraordinaire, qui soit effrayant, on ne croit pas. On ne croit pas à la simplicité. Alors que même Dieu réside dans la simplicité. Lorsqu'on voit le petit Kennedy, on peut faire le plus grand. On peut faire le plus grand, le plus géant, avec des têtes de mort, par-ci, par Et quand vous voulez ça, les gens vous l'exposent. Et quand vous observez sur TikTok, vous allez voir qu'ils postent des choses pour effrayer. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Et c'est ce que les gens aiment. Mais maintenant, pour assainir le milieu, on a pris beaucoup de discussions pour assainir le milieu, mais on a compris que finalement, il n'y a que l'État central qui soit capable de le faire. Parce qu'on a eu beaucoup de regroupements, des fédérations et tout ça là, mais ceux qui sont avec vous vont respecter la déontologie que vous leur imposez. Mais d'autres, puisqu'ils sont dans la logique d'escroquer, vont dire non, je n'appartiens pas à votre regroupement, donc je suis libre de faire ce que je veux. Donc il n'y a que l'État central qui puisse réguler. Et il faut le faire tant parce que c'est en train de saboter l'effort que le gouvernement actuel est en train de faire pour faire la promotion de nos valeurs endogènes. Cette arnaque-là est en train de... Je vais vous donner un exemple très simple. Les vendredis derniers qu'on vient de faire là, il y a des Blancs qui sont venus et on leur a donné des images. Des images sur papier, hein, pour dire que c'est la divinité. On a juste fait la photo d'un Sakwata, et puis on a dit que ça c'est Sakwata, ça peut de mettre ça chez lui, et de verser de l'eau par terre devant la photo, que c'est Sakwata. Et on lui a fait ça à 2 millions. On lui a pris 2 millions pour lui remettre une image pour dire que c'est la divinité. Ceux-là en train de verser de l'eau et de boissons par terre. C'est en Belgique. Peut-être que s'il croit, ça peut lui donner l'exauce de ce qu'il espère. Dans sa tête, pour lui, c'est ça Sakwata. Mais Sakwata n'a rien à voir avec cette image-là qu'on lui a remis. Encore que c'est des images de Gambara et tout ça qu'on a cumulé, on a fait le montage, on a mis dans un tissu et puis on lui a remis. Et il verse de l'eau par terre, il verse du boisson et il se procède devant ça. Pour lui, dans sa tête, c'est 50 ans. Et on a fait ça, le vendredi dernier, et on lui a pris 2 millions. Et c'est en Belgique, à Bruxelles. Et il est en train de se masturber les ménages par rapport à ça actuellement. David Kofi Aza, pour finir, nous sommes à la fin. Un dernier commentaire sur la providence divine, la destinée et la volonté. Ce que je peux dire, nous devons avoir à cœur ces 3 principes-là. La providence divine, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quoi qu'en soit ce en quoi vous croyez. Les conditions dans lesquelles je suis né, est-ce que j'ai appris mon parcours académique, mais la formation que j'ai reçue, tout ça regroupe la destinée. Est-ce cette destinée-là, est-ce que c'est ce que moi-même je veux? Si c'est parce que vous voulez, vous avez maintenant la volonté de changer et de donner une nouvelle orientation à votre ligne, à votre vie et d'avoir une ligne de vie claire. Il faut toujours avoir une ligne de vie claire. Vous devez savoir là où vous allez. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président de CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci pour ces moments d'échange assez riches et intéressants. Merci à tout chacun. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'avoir conduit avec moi cet entretien. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Vous retrouverez demain Nasrine Fatoumi pour le même exercice. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.